Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire cette petite manchette que vous avez beaucoup aimé aussi sur les réseaux. Donc pour ça vous allez avoir besoin de 53 fils de 55 cm, donc j'en ai 44 d'un côté et 9 de l'autre. Je vais aussi avoir besoin de petites perles, donc moi je vais utiliser mes taureaux comme d'habitude, les 8-0 et 11-0, les dorés. Quelques-unes, ou si vous voulez d'autres perles de votre choix, de diamètre 3 mm, 2 mm. Pour commencer, je vais isoler donc mes 9 fils, mes 44. Je vais prendre 2 fils parmi mes 9. Bon, vous en prenez 2 parmi les 53, ça revient au même. Hop. Avec ces 2 fils, je vais prendre le milieu. Donc chez moi, il est ici. Et je vais venir le placer là, comme ça. À partir de ce milieu, je vais venir placer 22 fils de ce côté. Donc, pour les placer, donc je prends parmi les 44, je prends le milieu qui est ici, je passe dessous, hop, je reviens dedans, tout en prenant bien les deux, hein. Tac, et je fais des nœuds tout simples. Donc, en haut, hop, je reviens, 2, voilà. Et là, j'ai placé mon premier fil. Je viens bien le mettre au milieu. Et je répète cette opération pour 22 fils. Donc, j'en prends un deuxième. Le milieu. Et je recommence. Hop. Donc, je reviens dedans. Hop. Je rajoute. En haut, hop, dessus, je reviens dedans. Et pareil, en bas, hop. Et voilà le deuxième. Voilà, donc moi je place mes autres fils pour arriver à 22 et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de mettre mes 22 fils. Donc maintenant ce que je vais faire, hop, je sors mon travail. Je viens le recrocher comme ça pour pas qu'il bouge. Et je vais mettre 22 autres fils, donc dans le même sens, hein, ici. Du coup, bah, je fais exactement la même chose, mais dans le sens inverse, puisque je suis à l'opposé ce coup-ci. Donc, hop, je prends mes 2 fils, je passe dessous, je reviens dedans, hop, je serre. Et on n'oublie pas, hein, de chaque côté, tac, tac. Voilà le premier. Hop. Deuxième dessous. Hop. Au-dessus. Je reviens dedans. Je serre. On n'oublie pas de bien prendre les deux à chaque fois. Hop. Hop. Je serre bien, hein, pour que mes nœuds soient bien plaqués dessus. Et voilà. Et ça vous donne une belle rangée comme ça. Et donc je continue, il m'en reste 20 à poser. On se retrouve juste après. Voilà, donc là je viens de mettre donc en tout 44 fils sur 2 fils. Non, j'ai toujours 2 fils. Voilà. Et ce que je viens de faire, en fait, tout simplement, c'est cette rangée-là. Voilà. En fait, je vais travailler en descendant, comme ça. Donc, il va falloir maintenant faire ce point-là. Et ce point-là, bah, c'est pas difficile. En fait, c'est 2 nœuds dans un sens, 2 nœuds dans l'autre. Si vous voyez, tuc, 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 tuc. Je m'explique. Je vais défaire mon travail. Et je vais plutôt me placer comme ça. Voilà. Voilà, donc je me suis un petit peu mieux placée pour que vous puissiez bien voir. Pour faire ce point, donc je vais travailler les fils 2 par 2. Donc je commence avec les 2 premiers. Celui qui est le plus à gauche passe au-dessus de celui qui est juste à sa droite. Celui-ci sera mon fil guide, celui-ci va tisser. Et je fais tout simplement 2 nœuds de cette façon.
Voilà, je serre bien. J'ai fini avec ces deux-là. Je prends les deux suivants et je refais exactement la même chose. Donc, comme ça, hop. Je noue vers la gauche à chaque fois. Les deux autres, ces deux-là. Je fais attention de bien prendre les fils un par un pour pas en sauter, parce que quand il y a beaucoup de fils comme ça, on a vite fait d'en sauter. Voilà. Les deux suivants. Hop, je fais bien attention. Donc les deux suivants, c'est ces deux-là. Ceux-là, je les écarte. Voilà. Comme ça. Les deux suivants, ce sont ces deux-là. Donc, je continue. Hop. Pardon, j'ai touché le pied. Et il suffira simplement de continuer de cette façon jusqu'au bout de la rangée. Hop, je vais redresser un peu. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et quand on est arrivé à la fin, on se retrouve. Voilà, donc je viens de faire la même chose tout le long. D'accord, donc en toute logique, j'avais 44 fils, je dois en avoir fait 22. Et là, ce qui va se passer, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Hop, on va recadrer. Voilà, ça va se passer ici. Donc là, j'avais fait mon dernier, comme ça. Donc ça, c'est les deux derniers. Le fil guide, donc c'est celui-là. Celui-là, je vais le laisser. Mon fil tisseur va devenir fil guide. Et ce que je vais faire la même chose, sauf que là, j'avais fait mes nœuds vers la gauche. Cette fois, je vais les faire vers la droite. Donc celui-ci, il va devenir fil guide. Hop, je vois que mon appareil photo, il s'en va. Voilà. Donc, je le tends dans ma main gauche. Et je vais prendre celui qui est tout de suite à sa gauche. Donc, c'était en fait le fil guide du nœud d'avant. Vous voyez? Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais tout sortir. Comme ça, je vais vous laisser que les 4 qu'il y avait ici pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, mes nœuds sont vers la gauche. Je prends donc le fil tisseur qui est à droite. Je le passe au-dessus du fil guide qui était à gauche. Et cette fois, je vais faire exactement la même chose. Deux nœuds, mais cette fois, je vais les diriger vers la droite. Donc celui-là, hein, je l'ai laissé, je m'en suis pas occupée. Et puis du coup, je continue exactement la même chose avec les deux suivants. Vous recommencez exactement pareil en travaillant deux par deux. Et toujours, par contre, on n'oublie pas de bien serrer pour que ça fasse joli, que ça fasse régulier. Voyez? Donc là, je prends les deux suivants. Donc c'est celui-là, celui-là. Donc à chaque fois, vous allez vous retrouver avec l'ancien fil. Oh, mon appareil photo qui s'en va encore. L'ancien fil tisseur qui va devenir guide et l'ancien guide qui va devenir tisseur. Vous voyez, je coupe. Voilà. Je reprends les deux suivants. Donc hop, hop, ces deux-là. Et puis hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et on continue, on fait exactement la même chose tout le long. Voilà, donc là je viens de faire pratiquement toute la longueur. Il me reste 4 fils. Donc, comme je disais, hop, dans ce sens. Dans ce sens. Et le dernier est tout seul, c'est normal, parce que j'en ai laissé un tout seul aussi de l'autre côté. Et maintenant, je vais repartir dans l'autre sens, je vais recommencer ce que je viens de faire, à savoir, je vais tisser dans ce sens-là. Donc cette fois, le premier, je peux le reprendre. Hop. Et j'inverse, donc le fil qui était tisseur devient guide, et celui qui était guide, celui qui est juste à sa droite, devient tisseur. Et je fais mes nœuds vers la gauche. Hop, je recommence et je repars dans l'autre sens. Je prends les deux suivants. Voilà, ces deux-là. Et rebelote. Hop, deux nœuds vers la gauche. Les deux suivants. Et rebelote. Et je refais ça sur toute la longueur.
Voilà, donc je suis arrivée au bout. Donc là, je viens de faire aller-retour, aller. Je peux m'arrêter là si vous voulez que votre manchette soit un petit peu moins large. Avec 3 rangs, comme on vient de faire, ça donne ça. Voilà, là vous avez 3 rangs, c'est ce qu'on vient de faire. Après, moi je vous ai dit, on va refaire ce modèle. Et sur ce modèle, il y en a 5 rangs. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, donc arriver au bout, hop, je vais me mettre plus au bout. Arriver au bout, donc pour faire 5, donc il me manque 2 rangs. Donc je repars du bout, je laisse le premier. Non, je ne vais pas très bien caler. Hop là. Voilà. Je laisse le premier et j'inverse. Donc les guides deviennent tisseurs et les tisseurs deviennent guides. Donc hop, je prends les 2 suivants et je renoue vers la droite. Je serre les 2 suivants, donc c'est celui-là et celui-là. Et rebelote de nœuds vers la droite. Et je continue. Voilà. Donc, je continue tout le long et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, il me reste 3 fils. Donc, hop, avec les 2 derniers, je fais mes 2 derniers nœuds. Et là, il m'en reste un, c'est normal. Et comme j'ai dit que j'en faisais 5, et ben je refais un aller. Alors, cette fois, je le prends, celui-là, le premier. Et je recommence le même cinéma, mais dans l'autre sens. Donc, cette fois, les nœuds vers la gauche. 2, je laisse. 2, je laisse. Les 2 suivants. Je laisse. Et encore les 2 suivants. Et comme ça, hop, réduit. Et on continue donc jusqu'au bout de la rangée. Voilà, donc là j'arrive sur les 2 derniers. Donc le dernier, cette fois, il est plus tout seul, hein. Je m'en sers. Hop. Et voilà. Et là, je viens de faire mes 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hop là. Donc, hop, juste après, eh ben, je fais une ligne là, vous voyez, c'est celle-ci. En fait, exactement la même que je viens de faire là. Sauf que cette fois, je vais prendre simplement un seul fil. Je vais encore dézoomer. Voilà. Tac. Pour ça, je vais enlever mon travail de ma plaque. Je ne sais pas si je peux dézoomer encore, non. C'est pas grave. Voilà. Hop. Je mets bien droit. Je vérifie que ce soit bien droit. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de raison. Et ce que je vais faire, donc, c'est reprendre un fil. Donc, vous savez, j'en avais de côté là. Donc, je reprends un. Je vais m'arranger pour laisser à peu près la même longueur. Vous voyez que les 2 premiers là, que j'ai mis ceux qui sortent de là. Ici, ces 2 là. Ceux-là, c'est ceux qui vont vers là. Hop. Donc, je m'arrange pour qu'il y ait à peu près la même longueur. Vous voyez? Hop, ce que je vais faire, je vais les pincer. Alors vous, si vous avez un autre genre de planche, hein, vous faites comme vous pouvez, mais en gros qu'il ait la même longueur. Voilà, donc, pardon, je viens de faire tomber ma planche, c'est pour ça que j'avais coupé. Je vais les bloquer aussi par là, ça va être plus simple. Voilà, donc ça c'est mon fil que j'ai rajouté. Et ce que je vais faire, alors là c'est pas facile parce qu'ils se mettent un peu tous de travers, mais je vais les reprendre chacun dans l'ordre. Et je vais les placer sur le fil que je viens de mettre. Donc là, mes nœuds sont un petit peu partis. Hop, voilà. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc là, je prends mon fil, vous voyez. Et là, le premier fil, donc c'est celui-là. Et ben, je viens faire 2 nœuds simples. Tout simplement. Hop. Hop. Le deuxième fil. Alors, il faut bien faire attention de les prendre dans l'ordre. Parce que, comme je vous dis, ils ne se prêtent pas forcément. Mais en faisant bien attention, on y arrive. Il n'y a pas de raison. Le deuxième.
Le troisième, c'est lequel? Le troisième, c'est celui-là. Hop, je le prends. Et là, je fais mes 2 nœuds tout le long de la rangée. Tac. J'ai pas refixé ma planche après qu'elle soit tombée. Voilà, troisième, le quatrième. Donc à chaque fois, j'hésite pas à pousser mon fil pour être sûr de ne pas me tromper de fil. Quatrième, c'est celui-là. Hop, je me remets bien dans le sens où je veux qu'il aille. Et je refais la même chose. Et on continue. Cinquième, sixième, tout ça jusqu'au bout, encore une fois, de la ligne. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Hein. Donc quand je mets mon fil, je vérifie bien, hein, surtout qu'il soit bien à ras de tous mes points, hein, que je fasse pas trop d'espace pour que ça donne quelque chose de joli. Voilà, donc maintenant, nous avons fait ça, On va passer au point, donc celui-ci, le rose avec les petites perles. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Ce point-là, il me faut du coup une autre couleur. Alors je vous l'avais pas précisé au début de vidéo, mais il vous faudra une autre couleur. Donc il faut assez long de fil. Alors moi j'ai pris cette couleur-là. Donc c'est un genre de bleu, gris, vert. J'ai pris 140. De toute façon je vous le mettrai dans la description. Mon travail, je vais le placer sur l'envers. Je le fixe. Je le fixe bien comme j'ai fait, hop, jusqu'à maintenant. Les fils des côtés, là, je les cache bien pour pas les reprendre, pour pas me tromper. Hein. Donc les 3 et puis là, 3 aussi. Et ce point, bah, c'est pas compliqué. Alors, je vais me laisser une longueur aussi pour quand je vais vouloir faire ma fermeture. Vous voyez, alors je sais pas là combien je laisse. Je vais vous dire ça à peu près. Moi, je vais laisser 12 cm. Hop, je me le cale ici. Cacher là, pas vous voyez plus, plutôt vers le haut. Et tout simplement, je prends mon premier fil. Je vais augmenter un peu. Voilà. Je prends mon premier fil, je le passe par-dessus. Et là, je vais faire 2 nœuds simples. Alors, je suis au début du fil, donc il est assez long. Donc, un nœud, 2 nœuds simples vers la droite. Tout simplement. Voilà, un. Et ça, je vais le répéter. Alors, je vais vous dire, je vais regarder sur l'autre modèle. J'en fais entre chaque 4. Donc, rebelote, je fais, hop, passe le fil de couleur dessous, prends le deuxième, je reviens dessus, je reviens dedans, et je refais 2 nœuds simples. Et je le fais comme ça sur 4 nœuds. 4 fils, pardon. 4 nœuds. Donc là, je viens d'en faire sur 2. Hop. Je fais sur le troisième. 3. Ici. Et le quatrième est ici. Le quatrième. Sur le cinquième, je ne vais pas faire mes 2 parce que je veux mettre une petite perle. Vous voyez les petites perles tout le long. Hop, voilà. Donc là, c'est des perles de 3 mm ici. Alors, vous pouvez mettre d'autres perles. Vous pouvez mettre des plus petites hein, aussi si vous préférez. C'est comme vous voulez. Moi, je vais remettre des perles de 3 mm. J'ai fait la même chose sur cette manchette, vous voyez, c'est un peu le même principe. Sauf que là, elles sont plus rapprochées. Ah ouais, puis non, puis c'est pas le même point entre deux, c'est des points réguliers. En plus, je vous dis une bêtise. C'est pas dans le bon sens. Alors, voilà. Donc, je prends une perle, donc je vous dis, moi, c'est les taureaux. Si vous voulez la référence exacte, elle est là. Donc, de 3 mm. Donc, je prends mon cinquième fil. Hop, je redescends un peu. C'est celui-ci. J'y enfile ma perle. Voilà. Je la monte bien. Et ce que je fais,
avec mon fil de couleur, je le passe par-dessus là. Parce que l'envers du bracelet, il est de l'autre côté, hein, on est d'accord. Donc là, hop, je prends le fil qui est juste après. Donc c'est le 6e. Et là, je vais continuer à faire mes petits nœuds. Mais ce que je vais faire, par contre, surtout, n'oubliez pas, pour pas que la perle elle soit trop abîmée, voyez, je laisse bien une petite longueur de fil là, pour pas que ça tire dessus. Parce que comme il y a la perle, il faut lui laisser la place. Voyez, hop, ma petite perle est sous le fil. Voilà. Donc du coup, je viens d'en faire un. Donc bah, je recommence, j'en fais 4. Donc 1. Hop. 2. Alors je n'hésite pas à bien remonter mes fils. Vous voyez là sur le premier, c'est normal, il y a la perle juste avant. Mais ils vont se replacer bien, vous allez voir à l'étape d'après. 2. Et donc 3, 4. Et le 4e, le dernier. Voilà. Et là, du coup, je viens d'en faire 4. Donc, rebelote. Celui d'après, hop, c'est celui-là. Je mets ma petite perle. Donc, je l'attrape. Voilà. Je prends le fil suivant. C'est celui-là. Reviens au milieu. Hop. Je mets ma petite perle vers le haut. Viens rester ici. Voilà. Donc le fil passe bien au-dessus hein, de la perle, vous voyez. La perle est sous le fil. Hein. Et je fais mes nœuds. Oh, pardon. Pas caler ma planche. Voilà. En laissant un espace pour ma perle. Donc là le fil s'en va un peu mais c'est pas grave. Vous pouvez laisser la perle s'en aller un petit peu, c'est pas gênant. Je me mets juste visuellement pour voir qu'il y a assez d'espace. Là j'estime que c'est bon. Hop. Voilà. 1. Et donc j'en fais 4. Deux. Le fil, et chaque fois il repasse dessous. 3. Et enfin le dernier 4. Et vous avez compris le principe. Je mets une perle dans le suivant. Mon fil passe dessus la perle. Je refais 4. Vous voyez, mes perles, elles sont là. Et le fil, donc, il est dessus. Hein. Ça, mes perles, elles viendront dessous. On arrangera ça après à l'étape suivante. Vous verrez, là, c'est pas très grave si elles redescendent comme ça. C'est pas grave. Allez, on continue. Je mets ma perle sur le suivant. 4, une perle, 4, une perle, 4, une perle. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, je viens de terminer mon rang. Donc, vous voyez, j'ai mes perles, hein, il y en a beaucoup qui se sont échappées. Il y en a qui sont arrivées plus bas tout à l'heure. Quand j'ai terminé ça, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de fils en trop. Donc, dans la description, je vous en mettrai que 110 hein, parce que moi, j'en ai beaucoup trop. Je remets mon travail à l'endroit. Et vous voyez, une fois que j'ai fini ce rang, j'ai refait un rang droit comme ça. Donc en fait, vous allez faire le même rang que ça. Hop, je vais monter un petit peu là. Zoomer un peu. Voilà. Ce rang-là, ben on va refaire la même. Donc il vous reste encore des fils hein, de côté de la couleur principale, celui-là. Et on refait comme tout à l'heure. Là, moi j'en ai beaucoup trop de ce côté. Je laisse, je réduis. Hop là. À peu près autant de centimètres que les... Hop, vous voyez, après c'est celui-là. Donc là, ça fait à peu près ça. Je vais, hop, coincer mon travail, coincer mes fils. Voilà, qu'ils ne bougent pas. Bon, vous vous arrangez, si c'est une planche, hein, faites avec votre planche. Hop, je ressors mes fils. Et donc, je repars pour refaire une rangée. Comme, voilà, comme j'ai fait juste au-dessus du bleu. Donc,
2 nœuds simples avec le premier, 2 nœuds simples avec le deuxième, troisième et quatrième. Alors, je me colle bien hein, au motif hein, à chaque fois. Vous voyez, mon fil guide, à chaque fois je l'oriente un peu vers le haut pour qu'il vienne bien se coller. Et quand j'arrive à la perle, par contre, j'oublie pas hein, de bien la remonter. Voilà, normalement elle a sa place puisque derrière j'ai laissé assez de fils. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou pour vous. Voilà, c'est bien. Vous voyez, je la remonte bien et je fais mes 2 nœuds simples exactement comme j'ai fait hein, avec les 4 autres, mais en faisant bien attention que ma perle se mette bien à son emplacement. Vous voyez, hop, elle est bien placée. Je prends les suivants et puis bah je fais la même chose tout simplement. Voilà. 2. Normalement, j'en ai encore 2 ici, voilà, avant la perle. Voilà 1. Voilà 2. Je monte bien, hein. Chaque fois, oui, vérifiez bien hein, que ça se colle bien au motif. Parce que des fois, on a tendance pas à faire descendre, mais là, on veut que ce soit bien collé. Je prends ma perle, vous voyez, elle est descendue. Je la remonte, c'est pas grave, elle a sa place. Hop. Et je prends mon fil et hop, je viens le tisser. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, hein, vous connaissez la technique, je remonte tout le long. Vous voyez là, par exemple, j'ai un petit peu décalé. Alors ça, c'est pas très grave. Mais je continue en me collant bien au motif. Hein. D'accord? On fait ça tout le long, on se retrouve juste après. Voilà, donc là je viens de refaire la ligne. Elle est terminée, mes fils se sont bien remis droits. Nous allons pouvoir passer aux petites vagues. Voilà. J'avais fait sur un précédent modèle déjà un essai. Mais les vagues, je trouvais qu'elles étaient très serrées. Vous voyez? Ça me plaisait qu'à moitié, c'était sympa, mais... Donc... J'ai fait un nouvel essai sur celui-là et vous voyez, je trouve que ça fait plus aéré, c'est plus joli. Donc on va plutôt vers celle-là. Je vais vous montrer comment faire. Pour ça, donc on va commencer avec les 4 premiers fils. Avec le tout premier, celui qui est tout à gauche, donc celui-là, je vais aller vers la droite. Donc, avec les 3 suivants, je vais faire des nœuds simples. Donc 2 nœuds avec le premier, 2 nœuds avec le second et 2 nœuds avec le troisième. Et ce troisième, je ne vais pas lâcher, regardez. Hop, là je viens de faire mes 2 nœuds. Ce qui se passe, je vais changer de main. Donc le fil là de droite va aller dans la main gauche, le fil de gauche. Et je vais refaire 2 nœuds, mais dans l'autre sens. Comme quand on fait les losanges. Voilà. Donc là j'ai amorcé, j'ai fait mon arrondi. Là j'ai 2 fils. Ces 2 fils là, je vais prendre celui qui est le plus à gauche. Hop, je vais le nouer. Hop, comme ça. Et je vais aussi prendre celui-ci. Voilà. Et là, je vais remonter. Pour remonter, donc je garde toujours le même fil, hein, celui-là. Je prends également celui-ci. Alors là, le fil, j'hésite pas à le guider. Je vois que ça fait pas bien la mise au point avec ma main. Voilà. Je n'hésite pas à le guider, je le monte. Voilà, je le monte. Et ce que je vais faire, donc c'est là pour les faire plus aérés. Parce que vous voyez, déjà là, j'ai avancé. Celui qui est juste après. Donc je dis, c'est celui qui est juste après. C'est celui-là. Celui-là, donc, il est vraiment juste après. Je vais le laisser de côté. Je le passe, hop, sur la gauche. Et, par contre, je file que j'ai gardé. Hop, il va venir prendre les 2 suivants. Donc, en voilà un. J'essaye de remonter. C'est normal s'il y a un petit peu d'espace parce que c'est le premier. Le deuxième. Et, une fois que j'ai fait avec le deuxième, je change. Je reviens. Hop. 1, 2. Et là, je prends les 2 suivants, ces 2-là. Tac.
je reviens, je prends celui qui est en suivant, je prends celui-là toujours en remontant. Hop, je guide mon fil, hein, je veux qu'il remonte, donc je le guide vraiment vers le haut. Voilà. Le prochain, et ben je recommence comme je viens de faire. Je le laisse, je le mets de côté, hop, je le mets sur la gauche. Voilà. Je prends les deux suivants. Hop, je pousse les autres que vous voyez bien. Ils vont m'aider à remonter. Hop, alors pareil, hop, mon fil je le laisse en haut. Je vous dis, il y a un petit espace, c'est pas très grave. Hop. Celui-là, par contre, j'essaye de bien venir le coller. Hop, vous voyez, en haut. Je tourne, je prends les deux suivants. Hop, celui-là. Hop. L'autre en remontant. Hop. Je laisse. Donc ou en soulevant le prochain, c'est celui-là de côté. Et je le tisse avec les deux suivants. Donc, le premier. Voilà, un. Le deuxième, il est là. Voilà, deux. J'essaie vraiment qu'il vienne en haut. Hop. Je tourne vers la droite. Tac. Je reprends les deux. Avant. Hop. Et le plus à la gauche, oui, vient vers la droite. En prenant les trois que je viens de laisser. Hop, je remonte. Hop, je soulève. Celui-là, je le laisse. Et je reviens sur les deux. Vous avez compris le truc? On fait comme ça jusqu'au bout. Hop. Hop. Bien, je remonte bien tout en haut avec le deuxième. Et une fois là, j'inverse. Tac. Pour revenir. Tac. Je reprends ces deux. Avec le premier, hop. Celui-là. Hop. Celui-là, hop. Je commence déjà à bien diriger vers le haut. Hop, et là, j'oublie pas, je soulève pour voir. Le prochain, hop, je le laisse. Et je recommence avec les deux. On fait ça jusqu'au bout. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de faire ma rangée de vagues. Hop, voilà. Donc j'hésite pas des fois à travailler mon bracelet pour qu'il soit bien droit, comme ça. Dézoomer un petit peu. Voilà, qu'il soit... Voilà, et là, ben, on voit hein, sur les bracelets qui est ici, donc on est dans ce sens-là, on vient de faire ça, ça, des vagues, et donc on refait eh ben, un rang, hein, droit. Donc on reprend un fil qu'on avait, voilà, donc comme les fois précédentes, je sors mon travail, je mets à peu près la même longueur, hein, pour la fin, voilà, à peu près comme ça, donc je vais rebloquer mes fils, hop. Ceux-là, on va les mettre ici. Lui, du coup, alors je vais le bloquer plus haut finalement. Parce que... Voilà. Et puis, du coup, bah, je prends... Alors là, je vais faire attention parce que vous avez vu, j'ai laissé un fil derrière. Alors, il faut bien que je le prenne à chaque fois. Hein. Donc, je vais zoomer un petit peu plus. Donc, voilà. Donc là, je prends le premier. Hop. Le deuxième... qui est ici. Donc voilà, je viens de faire les deux. Je n'oublie pas donc, comme je disais, le fil que j'ai laissé derrière. C'est le troisième. Hop, il est là. Donc là, hop. Je l'attrape. Ensuite, du coup, alors j'hésite pas hein, quand je retourne pour être sûre de rien rater. Vous voyez, parce que tous les fils que j'ai laissés, vous voyez, de façon à ce qu'ils se placent à peu près droit sur le
le motif qui soit pas complètement comme ça ou comme ça. Donc pour être sûr, j'hésite pas à me retourner régulièrement. Donc là, je sais que j'en ai deux. C'est les deux qui descendent là. Voilà. Hop. Et là, normalement, derrière, j'en ai un qui était tout seul. Alors hop, normalement c'est celui-là. Vous voyez, je vois de toute façon, j'ai même pas besoin de retourner complètement. Vous voyez, il se présente plus ou moins tout seul. Donc on n'oublie pas, à chaque fois qu'on en fait deux, hop, deux du motif, il y en a un qui est tout seul, qu'il faut pas oublier de venir descendre après les deux. Voilà, et à chaque fois, hein, j'oublie pas de bien me coller au motif. Donc pour ça, je me répète, je monte bien hein, chaque fois mon fil. Donc là, normalement, j'en ai deux de la vague. Donc voilà, le premier, il est mis. Le deuxième. Et là, normalement, j'en ai un qui est tout seul. Donc là, je retrouve un petit peu, puis vous voyez, hop, c'est celui-là. Donc là, celui-là aussi, hop. Je viens de le coller. Et on continue les deux suivants. Donc les deux de la vague. 1, 2. Et là, celui qui est tout seul, hop, c'est celui-là. Voilà. Et puis, bah, vous vous en doutez, hein. Quand on a commencé comme ça, ouais, parce que j'ai pas fixé de l'autre côté, c'est pour ça que je me barre un peu en travers, parce que j'avais pas fixé là pour retourner. Vous continuez, du coup, avec ce fil, de façon à faire la ligne comme ça dessous. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, il me reste le fil qui est libre dessous, donc c'est celui-là. Hop, chaque fois que je mets mes mains avec dessous. Voilà. Ensuite, il me faut les deux de la vague, donc c'est le là. 1, 2. Et il me reste donc ces deux-là. Ceux-là, je les enlève, c'est ceux-là. Et ben, je les descends aussi, bien sûr, hein, pour retrouver mes 44 fils en bas, vers le bas, comme désiré. Voilà, comme ça. Et là, du coup, hop, je dézoome. Voilà. Vous voyez, hop. Et là, je viens de faire donc ma série de vagues. Donc, c'est celle-là qu'on vient de faire. Tout ça. Moins ça. Tout ce qui est là. Et donc, il nous reste cette rangée à faire. Donc, à nouveau, avec un fil de couleur. Ben, je vais rester sur la même couleur. Hein. Je vais regarder la longueur qu'il vous faut. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Donc, j'ai repris la même couleur. J'ai pris un fil de 130 ici. Alors, j'ajusterai en description hein, si c'est encore trop long. Hop. Et donc, cette rangée-là, alors c'est facile, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est exactement la même rangée que j'ai fait ici, sauf que cette fois, je la fais à l'endroit. Donc, c'est tout bête. Hein. Donc, je laisse encore pour la fermeture, hein, mesure, j'avais dit 12 tout à l'heure, on va le faire à peu près pareil là, vous voyez, 12 cm pour la fermeture. Je viens bloquer mon fil là sur le côté. Et donc, je vous ai dit, c'est exactement la même chose. Donc, on prend bien les fils un par un pour ne pas en rater. Donc, le premier, c'est celui-là. Voilà. Et donc, je vous dis, je fais exactement la même chose que là, mais à l'endroit, parce que là, tout à l'heure, j'étais à l'envers. Hop. Donc, un nœud. 2 nœuds. Oh, chaque fois, des zooms. Le deuxième. Je pousse mes fils pour essayer. Je passe la fil de couleur dessous. Je reviens dessus, dedans. Et je fais un nœud. Alors j'essaye de serrer. Alors je ne serre pas comme une malade non plus, parce qu'après ça peut déformer, mais qu'il soit à peu près bien collé. Deux.
troisième. Et puis bien sûr, je continue comme ça tout le long. Donc du coup, je vais faire ça 44 fois. Voilà. Le suivant. Oh, un petit bonhomme. Voilà. Essayez de ne pas vous montrer mes mains, qui restent bien sur le bracelet et pas ailleurs. C'est pas facile de travailler. Les mains. Voilà. Le suivant. Hop, je remonte pas trop mes mains. Dessous. Et je fais mes 2 nœuds. Bon, je pense que vous avez compris là. Hein. Hop, je répète ça tout le long. Donc je viens de faire sur toute la longueur. Et maintenant, on fait comme d'habitude. On ferme avec un rang droit comme ça. Donc pour ça, je reprends un fil. Et on fait comme on a fait jusqu'à maintenant. On s'assure d'avoir à peu près la même longueur qu'avec les autres. Donc c'est à peu près là. Je rebloque mes fils. Et c'est parti pour la ligne du droit. Donc, hop, je prends le premier. Et je recommence. En me serrant bien, hein, toujours au motif bien monté. Hein. Pas se décaler trop en bas parce que ça fait pas joli. Donc, comme d'habitude, mon fil. Voilà, c'est le premier. Décidément, il a du mal à faire la mise au point. Voilà. Je dirige bien vers le haut à chaque fois que je serre. Comme ça, il vient bien se coller au motif. Hop. Hop. Je peux se tirer trop parce que là, il s'échappe. Le troisième. Quatrième. Et je continue comme ça sur toute la longueur. Allez, on se retrouve après ça. Voilà, donc là je viens de faire cette bande là dessous tout le long. Et maintenant on va arriver à ces petits losanges avec les perles. Donc pour les perles, moi j'ai repris des taux au bide en 11,0 doré. Pour ce point, c'est pas difficile, on va travailler les fils 4 par 4. Hop. Donc on garde les 4 premiers. Voilà, on pousse les autres. Hop. Donc je prends les 2 du milieu. Je vais aller vers la droite. Donc je fais 2 nœuds vers la gauche. Pardon, j'ai touché le pied. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est enfiler une petite perle sur chaque brin de chaque côté. Donc j'en prends 2. Voilà. Donc je mets la première sur ce fil là. Voilà. Je la monte bien en haut. Je mets la seconde sur le dernier fil, le quatrième, celui-ci. Voilà. Et là, je vais faire simplement un losange. Les losanges, on les a fait ensemble plusieurs fois, donc on sait bien les faire. Donc je prends le premier. Je fais d'abord 2 nœuds vers l'intérieur. Je change de main. 2 nœuds vers l'extérieur. Hop. Je fais pareil avec le quatrième fil. Donc, il passe comme ça. 2 nœuds vers l'intérieur. Je change de main. 2 nœuds vers l'extérieur. Hop. Et là, je ferme. Alors, moi, je vais garder la régularité. J'ai tourné vers la... Je suis allée vers la droite là, donc je vais aller vers la droite là aussi. Hop, donc 2 nœuds vers la gauche. Voilà. Et là, j'ai fait mon premier losange. Ensuite,
bah, je prends 4 autres fils hein, et je refais exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, ils sont là. Hop, je pousse les autres hein, pour que ce soit bien clair. Ils sont là. Hop, j'enlève le premier, le dernier. Je prends les deux du milieu. Donc je refais la même chose hein, pour que ce soit régulier. Quand on commence d'un côté, on continue toujours du même côté, hein, vous voyez. Pour que ce soit plus joli. Donc vers la droite. Hop, donc 2 nœuds. Hop, je reprends deux de mes petites perles là. Hop. Alors la première sur le premier fil. Hop. Là voilà. La dernière sur le quatrième du coup, hein, ici. Bon, celle-là, je sens que je vais avoir du mal à la passer. Non, c'est bon, j'ai réussi. Hop, et puis je refais un petit losange. Hop. Je serre bien mes fils pour que ma perle elle aille bien en haut, hein, voyez. Hop là. Vers l'extérieur. Pareil avec le quatrième. Tac, je remonte bien ma petite perle. 2 nœuds vers l'intérieur, 2 nœuds vers l'extérieur. Et je ferme. Donc on garde la même logique. Vers la droite. Voilà. Je reprends 4 fils et je fais la même chose, encore une fois, tout le long. Voilà, donc j'ai terminé ma rangée. J'ai mis mes petites perles, j'ai fait mes losanges tout le long. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à terminer. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mis mes petites perles et j'ai fait mes losanges tout le long. Il ne me reste plus qu'à fermer, donc avec 2 rangées droites, en remettant les petites perles en bas, attention. Donc pour ça, je vais prendre un premier fil, il m'en reste encore 3 normalement. Donc là, j'en prends un premier, je laisse la longueur comme j'ai fait jusqu'à maintenant, hein, avant de le coincer. Je coince un petit peu plus haut sur ma planche parce que... Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais renfiler. Alors là, par exemple, j'ai mon premier losange. Je vais essayer de vous le dégager bien, que vous puissiez le voir. Voilà. Donc là, j'ai mon premier losange. Si jamais mon dernier nœud s'est un petit peu échappé, j'hésite pas à resserrer, hein. Et pour fermer, je vais mettre une perle rebelote sur le premier ici et sur le dernier. Donc c'est les mêmes perles hein, que j'ai mis en haut. Hop, je vais en prendre quelques-unes que je vais mettre à côté. Voilà, comme ça elles seront sorties. Hop, donc je la mets sur mon premier fil. Voilà, donc j'ai enfilé ma petite perle sur le premier, une autre sur le dernier. Et je vais pouvoir prendre mon fil, donc c'est celui-là, et refaire, hop, une ligne comme ça, hein, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, une de plus. Toujours en me collant bien au motif. Donc là, le premier, c'est la perle, donc je m'assure qu'elle colle bien au losange. Le premier. Les deux du milieu, pareil. Hop. Ensuite, c'est celui-ci. Je me colle bien. Et le dernier avec la petite perle. Voilà. J'ai commencé à fermer. Je pousse. Je prends le prochain losange. Il est ici. Allez, toi. Voilà. Je vérifie que mes fils soient bien resserrés. Je prends 2 petites perles que je mets sur le premier et le dernier. Voilà le premier. Hop. Le dernier fil. Donc sur le dernier aussi.
J'essaye de pousser tous mes autres fils, que vous voyez bien comment je fais, hein, mais bon, c'est vraiment pas sorcier. Je reprends mon fil et hop, je continue ma rangée. Donc avec la perle tout d'abord. Avec les deux du losange. Hop, je remonte toujours un petit peu celui-là, hein, vous vous souvenez, pour bien me coller au motif. Et le dernier avec la perle. Je reprends deux perles pour les mettre sur le premier et le dernier. Et on recommence exactement la même chose tout le long. Voilà, donc je viens de faire ma dernière ligne sous les petits losanges en rajoutant deux perles à chaque fois. J'ai fait tout le long. Et puis maintenant, bah, j'ai plus qu'à terminer. Donc moi j'aime bien terminer comme j'ai commencé. À savoir, je vais refaire une ligne la même que précédemment, là, celle qui est juste ici. Sauf que cette fois, je vais mettre deux fils dedans. C'est comme j'ai fait au début en fait. Hein. Vous voyez, il y avait deux, on a fait avec deux. Bah là, on refait pareil. Alors, toujours pareil, on laisse une longueur. Est-ce que je peux dézoomer un peu? Ouais. Une longueur suffisante pour fermer. Voilà, donc je laisse la même longueur que j'avais laissée sur les autres. Je me coince. Voilà. En le mettant en haut, c'est pas trop grave. Et puis bah du coup, bah je refais pareil, je prends les fils un par un. Alors je fais attention de ne pas en sauter, parce que ça m'est arrivé quelquefois. Il faut tout défaire et puis recommencer. Je prends bien le premier. Alors, je vais rezoomer. Non, si tu veux bien. Voilà. J'ai des fils qui sont un petit peu courts, mais ça suffit hein, vraiment pour... Parce qu'il n'y a plus que deux nœuds simples à faire, hein, tout banal. Hop. Voilà le premier. Donc je fais bien attention. Chaque fois, je regarde mes fils. Le deuxième. Je mets toujours un petit peu vers le haut mon fil guide. Comme ça, je sais qu'il se colle bien au motif. Je me répète, hein, mais ça permet de faire de jolis modèles. Le troisième. Le troisième. Et on continue tout le long avec les deux fils. Et on se retrouve pour terminer le modèle. Voilà, donc je viens de terminer ma dernière ligne. Maintenant, je vais couper mes 44 fils. Donc je fais attention hein, de ne pas couper de fils qui partent comme ça. Hein. Je coupe vraiment que les 44 qui descendent. Donc pour aller plus vite, je coupe, je brûle. Je les coupe pas un par un, je les coupe par 3 voire 4 parfois. Hein. C'est vous qui voyez comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et on se retrouve tout de suite après. Donc là, je viens de couper tous mes fils en bas. Et j'ai fermé un côté. Je vais vous montrer pour faire l'autre du coup. Hein. Donc on va faire la même chose. Voilà, donc là j'ai placé mon travail correctement. Donc vous voyez, en fait tout simplement, j'ai commencé avec un fil comme ça que j'ai ramené ici. Pour ce faire, vous voyez, j'ai des trous à plusieurs endroits. Donc c'est pas grave, je vais les combler avec d'autres fils que j'ai coupés. Donc j'ai coupé des fils de 25 cm là en plus. Je vous les rajouterai dans la description. Hein. Donc je prends un des deux, hein, parce que là on commence avec deux puis on finit par deux. J'en prends un des deux. Paf. Le premier nœud, il se fait tout seul, il est juste à côté. Par contre après si je veux descendre, vous voyez j'ai un trou là au niveau des... On va bien voir, voilà. Au niveau des losanges, c'est normal, ils sont larges. Je prends un fil de 25 cm que je viens plier en deux. Et je viens ajouter le fil comme j'ai ajouté les 44 fils tout à l'heure, exactement de la même façon. Sauf que je vais les faire descendre vers le bas, hein, par là, tac. Dézoomer un petit peu, voilà. Donc hop, je l'ai placé et je fais comme quand j'ai placé les 44 premiers fils. Hop, devant, derrière. Et là, je viens le placer. Hop, je me mets devant. Et si je regarde, j'ai encore un petit trou. Vous voyez, je sais pas parfaitement si je veux faire. Il va falloir que je la force comme ça. J'ai pas envie. Donc, je vais prendre un autre fil. Puis je vais en mettre un autre. C'est pas grave. Ça va me permettre de combler mon petit trou. Pour pouvoir alors, prendre mon fil et le faire venir tout le long là. Hop.
Je recommence. Voilà, je serre bien. Hop. Et là, je viens le mettre. Et normalement, vous voyez, hop, j'ai bouché le trou. Donc du coup, le prochain, bah, je peux le mettre normalement. Donc je fais attention de toujours bien venir me coller au motif. Hein, vous voyez, hop. 1, 2. Ensuite, le bleu, bah, ça va faire exactement la même chose que là. Je fais 2. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter, hein, bien sûr. Ensuite, c'est un marron, hop, bah, il est juste à côté, je peux le mettre. Au niveau des petites vagues, petit trou. Il n'est pas aussi large que les losanges, mais enfin, donc j'en rajoute un encore, 25 cm, plié en deux, et puis bah, on recommence, hein, sur le fil qui me sert de guide, hop là. Voilà. 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 Vous voyez, hop, mon trou est bouché. Donc juste après, c'est un marron. Donc le marron, c'est celui-là. Pareil, je colle bien au motif. Voilà. J'essaie d'être à peu près droit. Voilà. Ensuite, c'est un bleu. Donc le bleu. Hop, pareil. Ensuite, on a un marron. Marron, il n'y a pas de trou. On peut le mettre tout de suite. Par contre, là, j'ai un gros trou. Ben, on va faire comme au losange. On va en rajouter 2. Ça fait rien. 2 fils de 25 cm. Alors, hop. Je mets le premier. Voilà. On n'oublie pas devant, derrière. Derrière. Je me sers bien sur mon fil. Hop, je le monte. J'ai commencé à boucher le trou. Mais il en reste encore. Tac. Le deuxième. Voilà. Et là, mon trou. Voilà, donc je viens de finir de boucher le trou. Hop. Et je prends les deux derniers. 1, 2. Voilà. Là, j'ai fait un premier rang et je vais en faire un deuxième. Pour terminer, faire le deuxième rang, je reviens au tout début, là où je viens de prendre le fil qui a fait comme ça. Les deux premiers, je vais les laisser. Ils vont me servir pour la fermeture. Je vais prendre le troisième et le troisième, je vais le faire revenir sur tous les fils comme je viens de faire. Enfin, presque tous, vous allez voir. Hop. Voilà. Le premier, donc je vérifie bien de les prendre dans l'ordre. Le deuxième. Troisième. Quatre. Arrive au bleu. 5. 6. 7. 8. Encore un petit peu. 9. Là, ça s'embrouille un petit peu. Hop, je replace bien mes fils pour voir pas me tromper, pas mélanger. Voilà. Dernier. C'est celui-là, voilà. Ensuite, il nous reste cela.
peu mon fil. J'ai pas bien serré, vous voyez, ça remonte un peu. Je tends un peu mon fil, c'est pas grave, c'est la fermeture. Voilà, là je passe encore. Il m'en reste 3, j'en mets encore. Alors, les 3. Celui-là qui est sorti de tout à l'heure, et puis les 2 en bas. Avec le premier, je fais comme les autres. Allez, voilà. Et là, j'arrive, donc il me reste celui avec qui, hop, je viens de passer tous les fils. Il m'en reste un là. Alors, comme moi, je veux m'arrêter. Là. Pour éviter que ce fil se retrouve trop en l'air quand je vais le brûler. Donc, ce que je vais faire un nœud en 4. Comme ça va m'assurer un peu plus de solidité. Alors, on l'a déjà vu sur d'autres modèles, le nœud en 4. Hein. Donc, je prends les 2 fils qui m'intéressent. Nœud en 4, en fait, parce qu'on fait des 4 tout simplement. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez mieux. Ouais, j'ai fait un 4 là. Donc le fil de gauche passe au-dessus du fil de droite, il revient dedans, je reviens au milieu, hop, je me mets en haut et je refais un 4. Alors certains l'appellent un nœud central. Voilà. Et je serre bien. Comme ça, quand je vais couper, moi, ça me fait un peu plus de sécurité. Des fois, certains coupent comme ça au bout, puis poussent. Ça devrait pas partir, mais moi, ça me rassure. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai un nœud central. Donc, ça différencie pas trop hein, des autres. Hein. Et quand je vais couper, donc je vais pouvoir couper tous mes fils, je vais simplement en garder 2, donc les 2 premiers là, que j'avais pas tissé de toute façon sur le deuxième rang. Et là, je vais garder celui-là et celui-là, bien sûr, parce que l'autre, vous voyez, c'est dans l'inverse que je voulais faire. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est vraiment plus petit, hein. Donc je garde les plus longs. Et puis de l'autre côté, je devrais avoir la même chose. Je vais en avoir un qui est plus long, donc ces deux-là. Donc on avait laissé, je sais plus, 12 cm, donc... Mais bon, ça va suffire, vous allez voir. Et ces deux-là. Quoique je vous dis ces deux-là, mais non, j'ai fait mon nœud. Celui-là est plus long. Voilà. Je coupe le plus petit des 3, hein, là où j'ai fait mon nœud central. Hop là. Vous voyez le nœud central. Tac. Là, je le resserre un peu parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je le resserre. Voilà. Vous voyez, donc mon plus long fil. Je vais monter un peu, vous voyez pas. C'est celui-là. Donc je vais couper celui-là et le brûler bien en faisant attention de ne pas trop brûler les deux là. De toute façon, vous avez l'habitude, si vous faites des créations en macramé, hein, de bien isoler cela, de brûler que celui-là. Et donc on garde ces deux-là et ces deux-là. Allez, voilà, on y arrive. Et on coupe tous les autres. Et on fait pareil des deux côtés, bien entendu. Voilà, donc j'ai coupé, j'ai gardé 2 fils en haut, en bas, de chaque côté. Je vais pas faire mes finitions avec des tresses parce que c'est un bracelet qui est déjà assez large. Je vais pas rajouter trop de... Donc j'ai plutôt faire la finition en spirale. Alors, je sais pas si vous connaissez. Bon, je pense que oui, hein, vous l'avez tous fait. Donc moi je travaille avec du fil Inazita pour faire ma spirale. Je montre si jamais par hasard certaines ne connaissent pas. Avec le fil Inazita, on prend 2 fils. Hop, je les tourne avec mes pouces et mes index vers la gauche et j'enroule vers la droite. Et je répète ça jusqu'à la fin de ma spirale. Comme ça. Et quand on fait comme ça, quand on s'y prend bien, normalement, quand on lâche la spirale, elle s'en va pas. Voilà, elle s'en va un petit peu parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais vous voyez, elle reste comme ça. Du coup, hop, on continue bien tout le long pour atteindre la longueur qu'on veut. Voilà. Pour atteindre la longueur qu'on veut, je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Pour ma part, pour savoir à peu près quelle longueur il me faut. Moi, je suis carrément sortie tellement. Hop, j'entortille, j'entortille, j'entortille. Alors là, je ne sais pas sur combien à peu près j'ai entortillé. Mais là, par exemple, ça me semble suffisant. Surtout que j'ai des fils peut-être un peu plus courts de l'autre côté. Donc, on va essayer d'égaliser les 4 spirales. Hein.
Hop, voilà. Oh, décidément, j'arrête pas. Donc ce que je fais, pour être sûr que je vais pouvoir faire la même spirale de l'autre côté, ouais, j'ai assez de fil, vous voyez, je prends les deux autres. Et pour voir si c'est suffisant, hop, je fais ça, donc je sais que je mets égale distance, voilà. Donc ma spirale, elle s'arrête là, je fais un nœud là. Savoir si j'ai assez, bah en fait je vais hop, serrer là comme ça, comme si j'avais mes nœuds coulissants, et je vais voir si je peux passer ma main tout simplement. Et là maintenant elle passe largement, comme ça je sais que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc j'ai plus qu'à faire les mêmes longueurs sur les trois autres côtés avec 2 fils. D'accord? Donc ma manchette est terminée. Donc plutôt dans ce sens-là. Je me suis assurée en faisant mes spirales qu'elles soient toutes égales, à peu près. Vous voyez? Tac, tac, sur la même longueur. Et pour pouvoir l'enfiler, j'ai plus qu'à faire 2 nœuds coulissants. Voilà, un ici. Essayez de... Vous voyez mieux. Et un ici. Je vous remontre pas comment on fait les nœuds coulissants. Hein, et ils sont sur ma chaîne, sur d'autres tutos. Et puis une fois qu'ils seront faits, les 2 nœuds coulissants, vous pourrez l'enfiler et avoir... Voilà, ça aurait été plus vite. J'aurais une jolie manchette. Hop. Vous voyez mieux. Voilà. Ce qui est bien avec ces manchettes, alors là je vous ai montré, vous avez plusieurs points, ça vous laisse l'opportunité d'en faire d'autres, de différents modèles. Vous pouvez par exemple sur cette rangée ne pas mettre les perles, vous pouvez refaire un rang comme ça, vous pouvez changer les couleurs, ici vous pouvez faire que 3 rangs comme je vous avais expliqué, là il y en a 5, on peut en faire que 3, ça vous donne une infinité de combinaisons. Regardez par exemple sur celle-ci, hop, j'ai fait 2 rangs de losange, j'ai combiné d'autres couleurs, j'ai fait que 3 rangs. Sur celle-ci, ça doit être encore autre chose. J'ai fait que des nœuds droits, là, c'est pas le même point. Vous voyez, sur lesquels j'ai mis des perles. Quand vous savez faire ça, du coup, ça vous laisse une infinité de combinaisons pour en faire plein d'autres. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker si c'est le cas. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de bonnes créations. À bientôt!